Tu cours partout, tu gères la maison, le travail, les enfants et à la fin de la journée, tu as tout sauf envie de manger un plat healthy et encore moins de faire une séance de sport. Je te comprends, t'as pas le temps, tu gères déjà 1000 trucs. Et alors celles qui ont des enfants, j'en parle même pas. J'ai pas mal de clientes qui sont des jeunes mamans et franchement, vous avez toute mon admiration. Alors aujourd'hui, on va aller un peu plus loin que le simple conseil du meal prep. Je te donne 10 stratégies qui vont te permettre de gagner du temps et de l'énergie. On va parler organisation parce que au-delà de la motivation, c'est ça qui sera vraiment la clé à l'atteinte de tes objectifs. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à reprendre confiance en elles sans s'interdire d'aliments et sans compter leurs calories. J'ai envie de t'aider à te donner les clés pour que toi aussi tu puisses atteindre le physique de tes rêves. Parce que crois-moi, t'as pas besoin de dégager des heures et des heures dans ton emploi du temps pour atteindre des objectifs. En un, focus-toi sur les actions plus que sur l'objectif final. Donc concrètement, tu vas arrêter de te fixer un objectif en termes de kilos. Je veux perdre 10 kilos, je ne veux plus entendre ça. C'est beaucoup trop vague pour toi, pour ton cerveau. Concentre-toi plutôt sur les actions que tu peux mettre en place au quotidien et qui te permettront d'arriver à cet objectif final. Si tu agis comme la personne que tu as envie de devenir et que tu prends les décisions comme si tu étais déjà cette personne, c'est ça qui fera que effectivement tu deviendras cette personne-là. Donc globalement, si tu te mets à la place de cette personne qui a déjà perdu 10 kilos, qui se sent bien dans son corps, qui a confiance en elle, etc., et que tu te retrouves face à une situation où tu as le choix entre potentiellement commander un Uber Eats ou cuisiner un petit plat maison. À ton avis, cette personne qui a mis en place de nouvelles habitudes saines qui lui ont permis d'atteindre ses résultats, des résultats qu'elle a envie de conserver, quel choix elle ferait? Est-ce qu'elle choisirait de commander Uber Eats ou est-ce qu'elle choisirait de cuisiner maison? Très certainement que cette personne choisirait de cuisiner maison. Donc aujourd'hui, choisis de cuisiner maison parce que tu as envie de devenir cette personne-là. En plus de ça, tu verras que c'est beaucoup moins frustrant, beaucoup moins démoralisant de voir toutes les petites actions que tu fais au quotidien plutôt que de visualiser uniquement ton objectif final. Garde en tête que tu as la main sur les actions que tu fais et pas sur les résultats que tu as. Et globalement, si tu fais toutes les actions en ton pouvoir pour avoir des résultats, il y a très peu de chances que tu n'y arrives pas. En deux, planifie tes repas à l'avance. Après une journée de travail, tu vas faire face à de la fatigue décisionnelle. Ça veut dire que toute la journée, tu as réfléchi, tu as pris des décisions, tu as été dans le flou du travail, etc. Tu arrives chez toi, ton cerveau, il a tout simplement plus envie de prendre des décisions. Donc, choisir quoi manger, ça peut paraître tout bête, mais ça reste un effort que le soir, en rentrant, t'as la flemme et t'as pas envie de le faire. Donc, si tu prends ne serait-ce que 10 minutes le dimanche soir ou en début de semaine pour ne serait-ce que noter sur ton tel les repas que tu prévois de manger cette semaine, ça t'enlèvera déjà une décision au moment où tu rentres du travail et où tu as tout sauf envie de manger healthy. Et globalement, tu n'as pas besoin que ce soit hyper strict, hyper carré, lundi soir je mange ça, mardi soir je mange ça, etc. Genre vraiment, je te dis juste de noter des idées de repas que tu mangeras cette semaine pour que quand tu rentres d'une journée stressante, tu n'aies pas cette décision à prendre, que tu saches déjà quoi manger et que tu n'aies pas envie de te diriger vers la facilité. En 3, on a les repas rapides mais équilibrés. T'as pas le temps de cuisiner, t'inquiète, moi non plus, c'est pas toujours le cas. En ce moment, si tu me suis sur YouTube, sur Insta, tu sais que je prépare un marathon. Et entre les heures de run et le taf, et forcément, j'ai pas toujours le temps de me cuisiner des petits plats. Pour autant, est-ce que j'ai fait en sorte de manger équilibré? Oui. Et comment je fais? Ça va passer par le choix des aliments que j'achète. Pour ça, du coup, dans tes placards, tu peux avoir toujours des conserves, donc tout ce qui va être sardines, thon, maquereaux, tout ce qui va être aussi légumes, poivrons, haricots verts, asperges, bref, il y en a énormément. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est légumes déjà prêts, donc tout ce qui va être crudité, tomates cerises, bon, c'est pas forcément la saison, mais admettons, tomates cerises, salade verte. Tu vas trouver aussi les sachets de carottes nature râpées, tu vas avoir du chou rouge, tu vas avoir du chou chinois. Bref, il y a énormément de légumes que tu as juste à ouvrir et à mettre dans ton assiette. Ensuite, on a les surgelés, donc évidemment tous les légumes, tous les poissons, les viandes, enfin il y a énormément de choix. Je te recommande toujours de choisir des légumes surgelés bruts plutôt que ceux qui sont déjà préparés. Mais en tous les cas, ça reste une très bonne alternative qui est prête en moins de 5 minutes. Pour ce qui est des protéines, au-delà des conserves, donc on a dit sardines, maquereaux, thon, etc. Tu vas avoir tout ce qui est tranches de dinde, tranches de jambon. Tu le sais, je le recommande de façon occasionnelle et pas tous les jours, mais évidemment que ça reste quand même ultra pratique et de temps en temps, c'est clairement ok. Et tu vas avoir aussi tout ce qui est végé et que tu as besoin juste de faire revenir quelques minutes à la poêle. Et pour finir, en ce qui concerne les glucides,
tu as déjà les pommes de terre au micro-ondes et tu as aussi tout ce qui est sachet pré-cuit. Alors oui, effectivement, c'est pas hyper écologique, mais de temps en temps, pour dépanner, tu vas avoir les sachets de riz, les sachets de lentilles et quinoa. C'est déjà cuit, tu as juste à le passer au micro-ondes et franchement, c'est hyper pratique. En tout cas, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Globalement, tu as juste besoin d'ouvrir des trucs et de les mettre dans ton assiette. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'excuse. En fait, si on en revient au premier point, ça va être de te dire quelle est la décision que la personne que j'ai envie de devenir aurait prise. Est-ce que la personne que j'ai envie de devenir, à 16 heures, elle a faim? Est-ce qu'elle va plutôt aller à la boulangerie s'acheter un pain au chocolat ou elle va plutôt aller au supermarché acheter potentiellement une collation équilibrée, protéinée? En 4, il va falloir que tu bloques tes séances de sport dans ton agenda. Dis-toi qu'il y a une énorme différence entre le fait de dire cette semaine je vais 3 fois à la salle et cette semaine je vais à la salle lundi de midi à 13 heures, jeudi de 18h à 19h et dimanche de 10h à midi. En fait, si tu te crées un rendez-vous, quelque chose que tu te notes dans ton agenda, ça va être beaucoup plus engageant de le faire plutôt que de te dire, même pas oralement, mais de te dire cette semaine je fais 3 séances. Tous les soirs, tu vas repousser, tu vas dire ok, ce soir j'ai fait une journée de ouf, vas-y c'est pas grave, j'irai demain, et à la fin de la semaine t'arrives et t'as absolument pas fait tes 3 séances, alors tu vas en faire une pour te déculpabiliser, mais tu seras pas fier de toi et tu ne seras pas rapproché de tes objectifs. Globalement, quand tu notes, quand tu te bookes un créneau, c'est un non négociable et c'est un moment pour toi, un moment que tu as prévu dans ta semaine. Alors oui, je dirais pas qu'il n'y a pas des imprévus de temps en temps, etc. Mais en tout cas, si l'obstacle au fait que tu vas pas à la salle, c'est souvent la flemme, la fin de la journée, la motivation, etc. Le fait de le booker dans ton agenda ou de le dire même à quelqu'un cette semaine, je vais à la salle tel jour à telle heure, ça va être beaucoup plus engageant plutôt que de te dire simplement cette semaine j'essaie d'aller m'entraîner 3 fois. Rien qu'en disant j'essaie d'aller m'entraîner, tu dis à ton cerveau que tu n'iras pas. Et d'ailleurs pour celles qui ont cette problématique du fait d'avoir la motivation, etc. et de dépendre d'elles-mêmes pour aller s'entraîner, ça peut être intéressant de s'inscrire plutôt dans un sport où il va y avoir des créneaux. Donc ça peut être commencer la salle de sport en intégrant pourquoi pas des cours collectifs, mais ça peut être aussi, par exemple, j'ai des filles dans mes clientes qui font de la pole dance. Typiquement, ça va être un créneau qui va être booké avec un groupe de personnes. Globalement, tu es attendu à telle heure, à tel endroit pour faire ta séance. Et en tout cas, ça peut t'aider petit à petit à mettre en place cette routine d'aller t'entraîner. En tout cas, si tout ça, ça te paraît compliqué et que tu as envie d'être accompagné, que tu as envie d'avoir des tips au quotidien, en fonction de ta vie, en fonction de tes contraintes, je peux clairement t'aider. J'ai mis un lien dans la bio si tu veux m'envoyer un message sur WhatsApp. On parle de tes objectifs, de tes problématiques et on voit comment je peux t'aider. N'hésite pas, c'est gratuit, ça n'engage en rien et c'est avec plaisir que j'échangerai avec toi. En 5, réduis tes frictions au maximum. L'obstacle, c'est souvent pas l'entraînement en tant que tel, c'est plutôt la charge mentale de s'y mettre. Donc prépare tout à l'avance, que ce soit la veille pour le matin, que ce soit le matin pour le soir. Prépare tes affaires, pose tes affaires dans l'entrée, que ce soit prêt, que tu aies le moins de friction entre le moment où tu rentres du travail ou le moment où tu te lèves et le moment où tu pars à la salle. Prépare ton petit déj, ta collation en avance. Mets ta bouteille d'eau dans le frigo. Fais en sorte de choisir une salle de sport qui est aux alentours de chez toi. Plus tu réduis les frictions et plus tu seras susceptible de t'y tenir quand la motivation n'y sera pas. En 6, on a le batching des aliments. Donc le meal prep, on connaît, c'est vu, c'est revu et évidemment que c'est efficace. J'ai fait ça pendant des années et globalement, pour celles qui me disent j'ai pas le temps de faire du meal prep, concrètement, en 30 minutes, vous pouvez vous faire 4 tubes pour tous les midis de la semaine, VS prendre 30 minutes tous les soirs. Donc globalement, ça va quand même vous permettre de gagner du temps. Mais on ne va pas en parler ici. Si ça t'intéresse, sur Instagram, j'ai quelques réels où je propose des idées de meal prep. Je te laisse aller t'abonner. Mais ici, je parle plutôt de batching. Donc en gros, c'est que quand tu cuisines toujours en plus grande quantité. C'est-à-dire que si tu fais une recette, tu la fais toujours en double et tu te prépares un tube d'avance. Et ça, c'est quelque chose que je fais énormément. Quand je fais cuire du riz, par exemple, je vais faire cuire du riz en grande quantité. Quand je fais cuire des légumes, je fais cuire des légumes en grande quantité. Ça me permet d'avoir des tupperwares au frigo de riz, de légumes, de protéines. Tu vois, je vais avoir du poulet, du steak haché, potentiellement des haricots verts de cuit, de la butternut en ce moment, du riz, du quinoa. Et en fait, le midi, au moment de manger, j'ai tout simplement besoin de me dire qu'est-ce que j'ai envie de manger. Ben, j'ai envie de manger un peu de riz, un peu de butternut et je vais prendre du poulet. En plus de ça, ça va aussi permettre à celles qui me disent qu'elles font pas de meal prep parce qu'elles n'ont pas envie de manger tous les jours la même chose, bah de justement adapter à vos envies du jour, à l'assiette que vous avez envie de composer aujourd'hui, en fonction aussi potentiellement de votre séance, de si vous avez une séance de sport ou pas. Ça va être un très bon moyen de gagner du temps au quotidien et de limiter du coup les petites frictions. On parlait tout à l'heure du fait d'enlever la fatigue décisionnelle, de savoir ce qu'on va manger, bah là encore mieux, t'enlèves la fatigue de faire la cuisine, t'as la flemme, t'arrives chez toi, t'as déjà tout qui est prêt, t'as juste à assembler ton assiette en fonction de ton envie du jour
tu gagnes du temps, de l'argent et en plus tu atteins tes objectifs. Qu'est-ce qu'on demande de plus en fait? Le 7, ça va être un batching décollation. Donc en fait, au même titre que les aliments juste avant, l'idée ça va être de cuisiner toujours dans des grandes quantités. Et là, je vais te donner un exemple très concret. Mais à l'époque, j'allais à la salle hyper tôt le matin, je me levais à 5h30, j'allais à la salle à 6h et j'essayais de faire le moins de bruit possible quand je sortais de chez moi. J'avais quand même envie de prendre un pré-workout et pour ça, ce que je faisais, c'est que le dimanche, je me faisais un banana bread, je le coupais en tranches, je le mettais au congèle et le matin, je sortais 2 tranches de banana bread que je passais au grille-pain et basta, c'était fait. Donc toutes celles qui n'ont pas le temps de prendre un petit déj, vraiment ça c'est une des meilleures astuces. Faites du batching de collation. On pense toujours au meal prep, etc., des repas salés, mais globalement un banana bread, franchement ça vous tient la semaine. Vous pouvez aussi faire votre pâte à pancake en avance, ou alors typiquement j'ai des filles aussi qui font des smoothies. N'hésitez pas à sortir votre blender et à prendre de quoi faire 3 smoothies au lieu de sortir votre blender tous les jours. Globalement sur 3 jours ça sera ok, ça se conservera et vous aurez vos petits déj sans avoir d'excuses pour partir au taf le ventre vide. En 8, on a délégué tout ce qui n'est pas essentiel ou en tout cas optimiser au max ce qui nous prend du temps. Tu ne pourras pas tout faire, donc ça va être important de trouver des petites astuces, des petits trucs à droite à gauche qui vont te permettre d'optimiser. Si je te donne quelques exemples, tu vas prendre plus de temps à aller faire tes courses plutôt qu'à faire un drive ou une livraison. Tu vas passer plus de temps à scroller des recettes healthy plutôt qu'à effectivement cuisiner des recettes healthy. Comme tu passes plus de temps à choisir un resto sur Uber Eats plutôt qu'à cuisiner ton repas. Donc globalement, en optimisant ton temps, tu vas pouvoir avoir plus de résultats. Et quand je parle de déléguer, si tu as le budget, et je sais que ça concerne clairement pas tout le monde, mais typiquement les tâches par exemple ménagères, prendre une personne qui peut s'occuper du ménage, ça peut te dégager du temps, toi pour ta séance de sport ou pour te faire une séance de meal prep pour ta semaine. Bref, t'as compris l'idée. En 9, prendre du temps pour toi. Une vie à 100 à l'heure, ça épuise, t'as 1000 trucs à gérer, t'as les enfants, t'as le travail, t'as la maison, etc. Mais sache que tu ne peux pas être performante dans tous ces domaines si tu ne prends jamais de repos, si tu ne prends jamais de temps pour toi. Alors oui, je sais, tu n'as très certainement pas le choix, mais dis-toi que si tu prends pas un petit peu de repos pour toi, tu seras pas à 100% dans tous les autres domaines. Donc prends un moment pour toi, que ce soit le week-end, que ce soit un soir dans la semaine, que ce soit en voyant tes copines, en faisant une activité qui te fait plaisir, en faisant ne serait-ce que ta séance de sport. Ça va te faire énormément de bien, ça va te permettre de te retrouver avec toi-même. D'ailleurs, en parlant de prendre du temps, ça va être aussi important de prendre le temps de manger. Globalement, ça va être beaucoup plus intéressant de prendre un déj, ne serait-ce que de 20 minutes, mais de te poser, de manger, de prendre conscience que tu es en train de manger, que tu fais une pause, tu seras beaucoup plus productive que si tu manges debout entre deux réus ou que si tu manges devant ton ordi sans te soucier de ce que tu es en train de manger. En 10, et c'est la dernière, profite de toutes les occasions pour bouger plus. T'as pas le temps de faire tes 10 000 pas, globalement, faire en sorte de trouver plein de petits endroits dans ta journée où tu peux caser des pas supplémentaires. Donc tu peux très bien marcher en étant au téléphone, sortir par exemple de stations de métro. En général, le matin, on n'a pas le temps parce qu'on est à la bourre. En tout cas, moi, je suis à la bourre. Mais le soir, je peux m'arrêter 2 arrêts de métro avant et revenir à pied. Aller faire un tour de 10 minutes sur ta pause déj, ça va même te faire extrêmement du bien de prendre l'air avant de reprendre l'après-midi. En fait, c'est des petites actions qui vont te sembler pas grand-chose et ça va te sembler insignifiant, mais mis bout à bout tout au long de ta journée, ça va faire une énorme différence. Et surtout, n'oublie jamais que le foutu pour foutu n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as loupé une séance de sport le mercredi que ta semaine est fichue. Tu peux clairement continuer d'aller t'entraîner même si tu n'atteins pas l'objectif que tu t'es fixé cette semaine. Ça sera toujours plus intéressant de faire 2 séances plutôt que 0. Idem au niveau de l'alimentation. C'est pas parce que mercredi tu as commandé Uber Eats parce que tu avais la flemme et que tu te culpabilises que tu dois manger nimp jusqu'à la fin de la semaine et reprendre lundi d'après. Parce qu'encore une fois, ça sera plus intéressant de manger 6 repas faits maison et un qui ne l'est pas plutôt que de manger 3 repas faits maison et 4 qui le sont. La meuf sait pas compter. T'as maintenant 10 stratégies concrètes pour faire face au manque de temps et te permettre d'atteindre tes objectifs grâce à l'organisation. En tout cas, si tu as besoin d'un plan structuré en fonction de toi, de tes objectifs, qu'on parle de tes habitudes, de ton organisation dans ta vie avec tes contraintes, on peut en parler avec plaisir. Je te mets le lien en description, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, on parle du coup de tes objectifs, de tes problématiques et on voit comment je peux t'aider. C'est gratuit, ça engage en rien et ça me fait plaisir, alors vraiment n'hésite pas. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et sur ce, je te fais des bisous, ma girl.